Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour au président Mamadou Koulibaly, bonjour à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, bonjour à toutes les diasporas partout dans le monde, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse aussi bien que vos familles politiques et biologiques. En tout cas, soyez bénis, soyez protégés. Voilà, pour les Ivoiriens que vous êtes, sachez une chose, que tôt ou tard, Dieu essuiera les larmes des Ivoiriens. Oui, c'est vrai. Longtemps nous sommes méprisés, nous sommes primés, nous sommes emprisonnés. Pas que cela soit du bon vouloir du pouvoir en place, mais hélas, malheureusement, ils ont aussi une part des responsabilités qui leur ont été octroyées par la France. Aujourd'hui, on constate que des leaders des partis politiques comme Tidjane Thiam, comme M. Alassane Dramane Ouattara, et que sais-je encore, à tous ces leaders des partis politiques ont décidé, à force de vouloir perdurer au pouvoir, de rester, de demeurer au pouvoir au gré des Ivoiriens, ont décidé comme ça, dans leur agenda, de s'éterniser au pouvoir. Voilà, aujourd'hui c'est ce à quoi nous assistons. Donc du coup, toutes ces personnes-là se sont mises ensemble pour pouvoir lutter contre la Côte d'Ivoire et contre une seule personne qu'on appelle le président Koudou Laurent Gbagbo. Voilà, qu'ils veulent le mettre en pièces détachées, au mieux même le voir mourir. Voilà, pour ne plus même qu'on parle du président Laurent Gbagbo, parce que eux, dans leur deal avec la France, ils veulent durer au pouvoir s'ils sont assis. Et c'est dans cette logique-là qu'ils sont. Comprenez très bien que tout ce qui se passe là, c'est un deal qui a été signé entre eux. La France leur demande quoi? Ce n'est pas un secret. La France leur demande quoi? Vous nous donnez toutes les richesses, vous faites tout pour que la Côte d'Ivoire ne soit jamais dirigée par Gbagbo Laurent. Voilà, parce que c'est lui-même qui incarne la souveraineté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je le dis, je confirme et je l'affirme. C'est lui-même qui incarne la République ivoirienne. Alors ce monsieur-là, tant qu'il sera vivant, il faudrait que tous les sbires, les valets locaux que la France choisit pour diriger la Côte d'Ivoire soient, c'est-à-dire qu'ils soient des ennemis jurés du président Laurent Gbagbo. Alors qu'au fond du cœur, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Mais hélas, quand on deal avec le diable, il faut aller jusqu'au bout. Ils sont obligés de le faire. C'est dans ce contexte-là que c'est ce à quoi nous assistons. Ils en veulent au président Laurent Gbagbo. Pas qu'ils le veuillent du fond du cœur, non. Mais ils sont dirigés par la main française. Et comme l'homme noir, il est égoïste. Il ne pense qu'à lui seul. Il ne pense pas à ceux-mêmes qu'il appelle la population. Donc il ne pense qu'à lui seul. Donc c'est dans ce contexte-là qu'ils sont. Voilà pourquoi ils ont envoyé quelqu'un. Comme aujourd'hui, M. Hachi Patrick, aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura des lois bidons qui doivent être prises de gré ou de force. Et c'est cela, c'est à ce à quoi nous allons assister. Parce que si vous avez vu aujourd'hui l'élection de Big Togo, ce n'est pas parce que Big Togo ne fait pas leur affaire. Mais ils se sont dit à un moment donné que Big Togo a commencé à lorgner le fauteuil présidentiel. Donc il faut, parce que il commençait à avoir de la cote de popularité comme Ambak. Comme Ambak, il a commencé à avoir une cote de popularité comme Ambak. Voilà, la jeunesse a commencé à aimer Big Togo, à acclamer Big Togo. Donc déjà ça, ça ne leur plaît pas. Donc il faut envoyer quelqu'un qui sera sans pitié pour le peuple de Côte d'Ivoire. Lui, c'est Patrick Hachi. C'est le missionnaire, c'est l'élément des cas impossibles que lui va rendre possible. Donc Patrick Hachi est venu à l'Assemblée nationale là. Ce n'est pas pour jouer. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous dire que ni Ouattara, ni tous ceux qui sont là à la tête de la Côte d'Ivoire, ils n'en veulent forcément au président Laurent Gbagbo. Non, ce n'est pas ça en fait. Mais la France
demande à ce que... Ça dit que si le président Gbagbo doit disparaître maintenant là, ça ferait tellement l'affaire de la France. Parce qu'il y a un challenge qui est au niveau de l'AES. Vous comprenez? Sinon Ouattara, ce n'est pas ça. Et Tidjane Thiam est dans cette logique-là. Tidjane Thiam, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos. Je le dis, je le répète. Chère jeunesse ivoirienne, détrompez-vous. Chère jeunesse ivoirienne, détrompons-nous. Chère jeunesse ivoirienne, soyons vigilants. Thiam que vous voyez là, je ne suis pas contre Thiam, hein, mais sa démarche là, elle n'est pas ça du tout, du tout, du tout. On sera tous surpris, on va s'asseoir tous pour pleurer. On va s'asseoir tous pour pleurer. Aujourd'hui, là, la seule personne qu'il faut décapiter, là, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est la seule personne qu'il faut qu'il vaille que vaille. Vaille que vaille, il faut décapiter. C'est le président Laurent Gbagbo. Thiam, là, Thiam vient dans une mission kamikaze. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ils n'ont pas encore trouvé de deal. Comment vous pouvez comprendre que Thiam, tout ce temps qu'il était en France, vous n'avez pas compris quelqu'un qui dit qu'il est opposant. Quelqu'un qui est opposant farouche, d'après vous-même, ces éléments, ces suiveurs-là. Quelqu'un, il n'est pas sur le terrain avec vous pour lutter. On a vu le président Laurent Gbagbo ici. Tout ce qui s'est passé sous le président Laurent Gbagbo, toutes les attaques, le président Laurent Gbagbo était sur le terrain. Ces deux fuyards-là, Thiam, quand ça fait en 99, Gueye, il a été le premier à fuir. Il a laissé l'homme avec lequel il travaillait. Il a laissé Gueye et puis il a fui. Ce même Thiam là encore est revenu. Après des années plus tard, il revient subitement comme un coup de bâton magique. Bouh. Comme PDCI, c'est la poubelle. Donc voici un monsieur qui est de père et de mère étranger, qui est de père et de mère sénégalais. Après qu'un Burkinabé, que vous le disiez ou pas, Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Tout le monde le sait. Lui-même, il le sait. Aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est une manigance. Thiam sait que au PDCI, là, ceux qui le combattaient, là, ils avaient raison. Les Madame Yapo et autres, là, ceux qui le combattaient, Thiam au PDCI, là, ce n'est pas du mensonge. C'est du vrai. Ils sont lucides, ils ont vu le film. Mais je suis en train de vous dire que Thiam que vous supportez aujourd'hui, là, Thiam n'est qu'à s'asseoir. Vous allez voir ce qui va nous arriver. Parce que lui, il ne va pas s'asseoir là pour que lui, il quitte un coup. Ils vont trouver encore d'autres arguments pour dire que non, Thiam, ça a déjà commencé. Thiam, il est détesté, on le traite d'étranger, c'est Mamé, c'est le taux. C'est ça, ils vont prendre encore comme chose, comme alibi, pour l'imposer avec les armes autour de lui, comme Ouattara le fait actuellement. Donc, détrompez-vous, chers jeunes, vous qui supportez Ouattara, vous qui placez vos caméras, vous qui supportez vos caméras pour insulter le président Laurent Gbagbo, réfléchissez très bien. Regardez le président Laurent Gbagbo, regardez son parcours. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une histoire avec ce monsieur-là. C'est une histoire pour l'amour des Ivoiriens. Il a écrit. Les écrits sont là. On dit la parole s'envole, mais lui, les écrits restent. Guillaume Soro, il a fait son histoire, mais son histoire est pleine d'ambiguïté et d'incohérence. Lui-même, là, tout ce qu'il a dit là, c'est ce que lui-même il est. Et c'est ce qu'il pense que les Ivoiriens pensent comme lui. Alors que déjà, le fait de prendre une arme contre ta maman, contre ton papa, tu es un enfant rebelle. Et il est rebelle. Il a même reconnu qu'il est rebelle. Pourquoi j'ai pris les armes? Mais Soro nous disait qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement pour lui, la démocratie qu'il a instaurée là, ou malheureusement pour les Ivoiriens, la démocratie qu'il a instaurée aujourd'hui, voici cette même démocratie qui le poursuit. Donc je suis en train de vous dire, ouvrez grand les yeux. Ouvrez grandement les yeux. Thiam n'est pas la solution au PDCI. Tous ceux-là, leur cible, tous ceux-là, leur ennemi commun là, via la France, parce que c'est la France qui leur donne ça. Vous faites tout pour ne pas que ce monsieur-là, il soit président de la Côte d'Ivoire, il revienne au pouvoir, parce que s'il vient, il va nous faire chose. Donc c'est un deal. Ils ont un ennemi commun pour eux, qui est Laurent Gbagbo. Donc ouvrez les yeux. Le président Laurent Gbagbo n'est pas ennemi des Ivoiriens. Il n'est pas saint. Il a aussi des défauts. Mais de lui, à ceux que vous voulez vénérer là, c'est des démons qui sont en face des Ivoiriens. S'il faut prendre la Côte d'Ivoire comme une base arrière pour aller attaquer l'AES à tous les coups, parce que Ouattara il est vieillissant. Ouattara il n'est plus trop chose. Donc il faut trouver du sang nouveau qui est Thiam.
Thiam ne vient pas pour s'amuser. Thiam va venir, c'est là, mais il va tout donner à la France.